Comme les frères et sœurs, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, le Seigneur a encore révélé l'esprit de orphelinat. Vous savez que dans les orphelinats, là, il y a certaines choses que les gens font. Et que ceux qui ont déposé les enfants, ou bien peut-être qu'ils ont eu à recueillir des enfants, eux ne savent même pas. Et par Donald Trump, on a découvert beaucoup de choses par rapport aux orphelinats. Ceux qui viennent apporter de l'aide aux enfants. Mais il s'est avéré que les gens là, leur objectif c'était de sucer le sang de ces enfants là. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu, il y a un produit qu'on appelait, comment on appelle ça même, adénochrome, un truc de ce genre. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu. C'est-à-dire c'est des gens qui boivent le sang des enfants. Le sang des enfants pour qu'ils arrivent à être en vie, être jeunes, continuer à être jeunes. Donc Donald Trump avait découvert ces choses-là. Donald Trump. Vous voyez, il a découvert ces choses aux États-Unis. Donc il y a un groupe de personnes sur cette terre-là qui font croire aux gens qu'ils aident les enfants, mais au fait, ils ne les aident pas. Ils passent par ces trucs-là, par ces organisations-là, par ces ONG-là, pour pouvoir créer des orphelinats et maintenant recueillir les enfants pour pouvoir les vendre. Donc un commerce. Tu vois, non? Voilà, un commerce. Et quand tu es dans ces orphelinats, tu as des lois qu'on t'impose. Donc tu n'es pas libre. C'est comme si tu étais dans une cage. Et c'est des trucs qui ne sont pas bien. Parce que je pense que dans la Bible, ces trucs n'existent pas. Alors si une personne adhère à un esprit pareil, ou va aider les gens en donnant de l'argent, en faisant ceci, en faisant cela, toi-même tu participes. Tu participes à cette organisation criminelle. Ils ont découvert aux États-Unis que les gens prenaient les enfants, ils maltraitaient d'abord les enfants, ils faisaient souffrir d'abord les enfants pour qu'ils puissent recueillir du sang. Et c'est le sang là, ils prenaient pour boire. On a découvert ces choses-là. Donc aux États-Unis, au sous-sol des États-Unis, ils ont construit beaucoup de choses, beaucoup de tunnels. Et c'est là-bas que les gens faisaient du mal aux enfants, recueillis dans les pays pauvres. Vous voyez, des internats, des orphelinats, ce genre de choses au fait, tu vois. Dans le coin où on peut mettre les gens et les gens ne sortent pas. Comme à l'internat, quand vous ne sortez pas, vous avez des lois, vous avez ceci, vous avez cela. Bon, qu'est-ce qu'on vous éduque? C'est-à-dire qu'eux vous éduquent leurs lois. Et vous ne sortez pas de là. Vous êtes obligé de tout accepter. Et après, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Donc, si vous participez à ces choses, vous êtes complice. Vous voyez. Donc, si parmi vous, il y a eu des gens qui ont déjà eu ces idées, ou bien qui ont participé, qui ont aidé, qui ont fait ceci, vous devez prier pour ces trucs-là, parce que c'est une alliance que vous avez tissée. Et c'est une tâche qui est sur vous. Donc, vous devez vous séparer de ces choses-là. Voilà. Vous devez vous séparer de ça. Si vous voulez adopter un enfant, c'est Dieu qui le fait. En tout cas, tout est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui permet toutes choses. Tu ne veux pas prendre un enfant pour dire que je vais l'adopter parce que c'est comme ça. Non. C'est pas juste, c'est pas normal. L'État est là pour faire ces choses-là. Si l'État veut le prendre parce que l'enfant n'a personne, là c'est autre chose. Mais toi-même, de toi, un machin, tu prends, non. Il faut que tout se passe selon l'esprit, surtout vous qui êtes les chrétiens. Vous qui devez marcher par la foi. Voilà. Maintenant, les gars du monde, laissez-les faire les choses par eux-mêmes. Mais nous, pour que quelqu'un vienne à nous, il faudrait qu'il soit lié à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne la direction. C'est très important. Maintenant, pour ce qui est de l'esprit de, comment dirais-je, d'excitation, c'est au côté sexuel. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont en intimité avec leur partenaire et ils veulent rester dans les... c'est-à-dire qu'ils veulent être plus excités dans ces choses-là. Tu vois, non? Donc, ils peuvent imposer soit certains comportements, certaines pratiques. Tu vois, il y a d'autres qui vont vouloir qu'on les chicote. Il y a d'autres qui vont vouloir c'est-à-dire qu'on aille rapidement en faisant l'action des va-et-vient, afin que la personne ait des sensations.
Vous voyez, quand c'est comme ça, ce n'est pas bon, parce que là, vous touchez au désir de la chair. Ouais. Pourtant que nous savons que cette partie-là, c'est juste pour faire un enfant. Alors si nous avons ces genres de pensées, c'est déjà une mauvaise chose, parce que ces genres de pensées vont nous pousser à adopter d'autres comportements, d'autres pratiques. Et nous voyons ça souvent dans des films X. Vous voyez un peu. Donc si tu as eu à déjà pratiquer ces choses-là, voilà, ou tu dis à ton homme, soit d'aller plus vite, ou à ta femme d'aller plus vite, ou a eu à faire des pratiques, ou continue à faire des pratiques, alors vous devez prier pour ça, afin que ce désir-là, cet esprit-là vous lâche. Voilà. Sinon, ça vous amène à la perversité. Et ça peut vous créer beaucoup de choses. Ça peut vous donner certaines envies, et bon, puis ces envies peuvent vous amener dehors. Vous voyez ça. Donc, vous devez aussi prier pour cet esprit-là, afin que ces choses vous lâchent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, croyant bien faire, mais en fait, c'est pas ça. Pourtant, c'est pas ça. Nous savons que pour aller là, c'est pour faire l'enfant. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est pour faire l'enfant. S'il n'y a pas l'enfant à faire, bon, qu'est-ce qu'on va foutre là? Ça, c'est des choses qu'on doit maintenant préparer, afin que nous puissions, si nous voulons marcher vraiment correctement selon le Seigneur. Nous devons apprendre maintenant à notre corps que quand on va là, c'est pour faire l'enfant. Voilà. Et nous devons aller selon l'Esprit de Dieu. Et pour aller selon l'Esprit de Dieu, il faut que le cœur soit circoncis. Quand le cœur est circoncis maintenant, on est conduit maintenant par l'Esprit. Maintenant, si on veut faire ces choses-là, c'est Dieu maintenant qui va nous conduire nous-mêmes. Maintenant, si vous avez l'homme ou bien la femme qui ne connaissent pas encore ces choses, pour l'instant, vous pouvez rester avec votre homme et qu'il parte avec vous, mais pas des actions d'excitation. Vous devez éviter ces choses, vous devez éviter ça, jusqu'à ce que lui, il arrive comment dirais-je, à découvrir aussi le Seigneur, à être révélé par le Seigneur, pour que aussi, lui aussi soit nettoyé. Donc au fur du temps que nous avançons, le Seigneur va nous montrer tous ces détails des péchés qui sont en nous, qui sont attachés à nous et qui nous plongent comment dirais-je, dans la souillure, en fait, qui nous maintient dans la souillure. Maintenant, pour les avertissements que à chaque fois le Seigneur me donne et que je vous donne, en vous disant que vous devez vous attacher aux choses de Dieu. Vous devez vous attacher aux instructions, à ce que Dieu nous dit. Nous devons nous atteler à ces choses. Nous devons nous attacher. On ne doit plus faire ce qu'on veut. Parce que plus on avance dans la progression de la foi, dans l'unité de la foi, plus on progresse, plus les choses deviennent compliquées. Donc nous devons nous attacher. Nous ne devons pas en train de raisonner. Non. Nous devons nous imposer ces choses. Parce que derrière ce que nous faisons, il y a des esprits qui nous attendent. Il y a des esprits subtils qui sont là-bas, qui nous attendent. Et si ces esprits quittent pas, on ne pourra pas être à la perfection. Il faut qu'on soit à la perfection. Et c'est là que Dieu nous attend. Dieu nous attend à la perfection. Nous sommes des personnes que Dieu a créées, afin que nous puissions manifester sa perfection sur la terre. Et c'est cette perfection qui va enlever l'Église dans l'ombre. Parce qu'actuellement, l'Église est dans l'ombre. L'Église est dans l'ombre. Donc l'Église doit sortir de l'ombre. Et pour que l'Église sorte dans l'ombre, il faudrait qu'il y ait une foi ferme. Une foi ferme. Une foi sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. L'Église dort dans les ténèbres. L'Église dort dans les ténèbres. C'est pour cette raison que le Seigneur est obligé d'être dur envers nous. Il nous donne des avertissements. Et nous savons que les avertissements nous amènent à prendre conscience. Donc celui qui est contre les avertissements, je pense que la personne ne va pas durer ici. Parce qu'il arrivera un moment, il sera obligé d'agir pour vous séparer de ceux qui ne veulent pas suivre les corrections ou pour ceux qui boudent les corrections. Il arrivera un moment, il y aura la séparation. Et je vais le faire.
ceux qui ne prennent pas encore à cœur les choses que nous faisons ici et qui pensent qu'on doit toujours rester dans le raisonnement, ces gens-là, quand le moment viendra, je ne vais même pas les avertir et je vais les séparer. Mais ne pensez pas que si vous quittez ici, vous allez vous en sortir. Non. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ces choses-là. Vous devez comprendre que quand on sort d'ici, ce sont des problèmes dehors. C'est des choses que vous devez mettre déjà en tête. On est ici, on n'est pas ici pour quelqu'un. On est ici pour le Seigneur. Et nous devons suivre ses instructions. Et si je vous dis ces choses-là, c'est parce que je suis responsable. Si demain le Seigneur me demande, vous ne serez pas là. Je serai avec lui, moi seul. Quand il vient me réprimander, c'est moi seul, vous n'êtes pas là, puis le faire. Vous comprenez? Il met tout sa colère là sur moi. Donc quand je viens vers vous, je dois faire autant. Je ne dois pas jouer avec vous. Vous comprenez? Voilà. Donc vous devez comprendre que ce que le Seigneur dit, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, lui qui n'est pas d'accord, il ne se sépare de nous. Il sort, il part. Parce que tant que tu seras ici, tu dois accepter de faire ce qu'on dit. Et non ce que toi tu veux. Parce qu'on ne peut pas être là à aller dans le sens de la chair. Si chacun impose sa volonté, on rentre dans la chair. Et nous voyons ça dans les églises. Nous voyons ça dans les églises. Quand nous lisons Proverbe 10, verset 17, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. S'égare. Donc c'est-à-dire que si le Seigneur nous donne des avertissements, en fait que ces avertissements arrivent à nous amener la correction et que nous méprisons ces choses, on va s'égarer. Il faudrait qu'on prenne à cœur ce qu'il nous dit, qu'on prenne conscience. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, il nous donne des avertissements. Quand nous lisons Proverbe 6, verset 28, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction. Voilà, on dit avertissement, donc c'est-à-dire l'avertissement qu'il nous donne là. Ce sont les avertissements de la correction, sont le chemin de la vie. On dit le chemin de la vie. Sont le chemin de la vie. Donc, c'est-à-dire des avertissements de la correction mènent à la vie. Donc, c'est-à-dire que pour qu'on aille à la vie, il faudrait qu'on ait une vie correcte, bien marcher. Marcher dans la vérité. Alors, si nous avons des choses en nous et que Dieu nous donne des avertissements, c'est pour qu'on prenne conscience de ces choses. Afin que nous puissions être corrigés. Si vous comprenez. Afin qu'on ait la correction de Christ. Parce que les choses, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses charnelles, c'est spirituel. Donc nous sommes dans une situation très compliquée. Si on écoute seulement l'esprit, alors on sera dépouillé de toutes choses. Mais si on veut faire les choses par nous-mêmes, par notre orgueil, par notre connaissance, on ne pourra pas s'en sortir. Et on sera séparé de l'esprit. Même si on a reçu l'esprit, même si on est celui qui donne plus d'argent, même si on est celui qui donne plus de révélations, ça ne compte pas chez Dieu. Chez Dieu, il faut qu'on fasse tout. Il faut que tout soit fait. Donc tous les aspects dans notre être doivent être touchés. En fait, que tout doit être propre. Toute la saleté qui en nous doit quitter. Nous devons être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. C'est cette épouse-là qui l'attend. Donc, puisque vous allez aller dans le monde pour éclairer le monde, vous devez être parfait, sans tache, ni ride, pendant de sortir de là pour aller vers les nations. Parce que les nations, il n'y a personne là-bas qui doit faire ces choses. Puisque les esprits sont là-bas qui nous attendent, des esprits coriaces qui nous attendent, si vous n'êtes pas préparé de la bonne façon qui vous partez vers ces esprits, vous n'allez pas vous en sortir. Raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas qu'on s'attache à quelque chose. Que notre amour ne soit attaché à quelque chose. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos maris, que ce soit nos femmes, que ce soit qui que ce soit. Nous devons être attachés seulement à lui. Rien que lui. Et ce sont ces enseignements que je vous donne. Mes enseignements que je donne ici, je vous donne ce enseignement vous amène à vous attacher à Jésus et non à un être humain.
non à un être humain. Donc nous sommes à un carrefour de notre vie où nous devons marcher seulement que avec le Seigneur. Rien qu'avec le Seigneur. Parce que l'Église est au niveau de la statue de l'Église de Laodicée. Et qu'est-ce que l'état de l'Église de Laodicée dit? Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que je dis. L'Amen. L'Amen, c'est Jésus. Le témoin fidèle, parce qu'on met virgule, maintenant on va décrire maintenant cette personne qui est l'Amen. Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Bouillant. Donc comment dirais-je, cette église-là n'est pas froide et elle n'est pas bouillante. Elle n'est pas bouillante. Elle n'est pas froide et elle n'est pas bouillante. Maintenant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc ça dit que comme l'eau tiède, donc vous voyez que l'eau tiède, c'est pas froid et c'est pas chaud. Ouais, non. Je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que tu n'es pas chrétien et en même temps tu n'es pas païen. Parce que quand on est païen, allez, on le fait 100%. Quand on est chrétien, on est 100%. Mais l'Église n'est pas chrétienne, elle n'est pas chrétienne et elle n'est pas païenne. Donc elle est au milieu. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'elle prend un peu ici de Christ et elle prend un peu ici du monde. Donc elle mélange. Donc elle est assise dans l'Église, elle a les choses du monde avec elle. Elle a un peu de la vérité de Christ et elle a un peu les choses du monde. Tu vois. Donc c'est dans cet état que l'Église se trouve. Donc le Seigneur dit, si c'est dans cet état, il va vomir cette Église. Il te vomirai de ma bouche. Donc c'est-à-dire que l'Église est dans la bouche de Christ. L'Église, donc c'est-à-dire ce sont les personnes, l'Église est dans la maison du Seigneur. Et l'Église, ce sont des hommes. L'ensemble des personnes qui forment l'Église, les frères et sœurs qui forment l'Église. Donc ici, il parle des églises, il ne parle pas des étrangers, il parle des gens qui suivent le Christ. Et nous voyons dans le monde les milliers et des milliers de gens qui parlent d'église, qui parlent de Jésus, qui parlent de l'avènement de Christ, l'arrivée du Seigneur, l'enlèvement, ces genres de choses. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc, à partir de l'église, ils se sont enrichis. Donc, l'église s'est enrichie. C'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent, ils sont enrichis. Donc, le fait d'être enrichi, comme je vous disais, qu'une personne qui est riche n'a pas besoin de Christ. Quelqu'un qui est riche, il ne peut pas avoir besoin de Jésus. Parce que qu'est-ce qui l'empêche? Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Pourtant que le Seigneur, il nous met dans des situations afin que nous puissions le suivre, afin que nous ayons besoin de lui. Mais si nous sommes déjà riches, comment on peut avoir besoin de Jésus? On ne peut pas avoir besoin, donc on ne peut pas marcher par la foi. C'est pour cette raison qu'il ne nous donne pas toute cette richesse-là. Il nous donne juste un peu, afin que nous ayons toujours besoin de lui. Vous vous rappelez que quand, avec les enfants d'Israël, il leur disait que ce qui faisait tomber comme nourriture, de ne pas prendre pour le lendemain, de prendre juste un peu, de chaque jour, il devait leur amener de la nourriture. Donc si les gens prenaient plus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient pourrir cette nourriture-là. La manne, ils faisaient pourrir ça. Pourtant la même manne se trouvait dans
dans le tabernacle. Mais ce qui est dans le tabernacle ne pourrissait pas. Mais ce qu'eux recevaient, dès qu'ils gardaient, ça pourrissait. Le lendemain, c'était pourri. Donc, il les amenait à ce qu'ils arrivent à croire en lui. Donc, de ne pas conserver les choses. Parce qu'en conservant les choses, tu ne peux pas croire en lui. Et c'est la même chose qui se passe. Donc, les gens s'enrichissent. Ils s'enrichissent pour ne pas avoir besoin de Dieu. Et quand on s'enrichit, c'est par rapport à l'inquiétude. On veut préparer notre avenir. C'est-à-dire, tu veux préparer tes vieux jours, comme les gens le disent. C'est comme l'assurance maladie. Que les gens font des assurances maladie pour que si tu es malade, tu anticipes. Pour ne pas que tu payes si tu n'as plus d'argent ou bien tu ne pas payer assez ou bien même payer gratuitement les choses. Ce sont les choses qui sont liées à des démons. Surtout même, comment dirais-je, cette pratique d'assurance maladie, c'est lié à des démons. À un démon. Donc, tu ne veux pas compter sur Jésus et avoir une assurance maladie. Tu ne veux pas compter sur Jésus et être riche. Parce que si tu es riche, cette richesse-là, ton cœur sera sur cette richesse. Jésus peut t'enrichir, mais d'une autre façon. Il doit d'abord nettoyer ton cœur. Et après, lui, s'il veut, il te donne. Mais en te donnant, tu dois mettre ça au service de l'Église. Mais la richesse dont il parle ici, c'est toute autre chose. C'est la richesse qui est venue de la chair. Parce que la personne n'est pas bouillante et elle n'est pas froide. Donc elle est au milieu. Elle est au milieu. Ce qui veut dire que la richesse qu'elle a reçue ne vient pas de Dieu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas un pied ici, un pied dedans, un pied dehors. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc, cette richesse donne de l'aveuglement à cette personne. Il dit, je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voilà. Donc, la richesse que cette personne a rend cette personne heureuse. Mais elle ne sait pas qu'elle est malheureuse. Elle ne sait pas qu'elle est misérable. Elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Elle ne sait pas qu'elle est aveugle et nue. Elle ne sait pas ça. Bon, si ça venait de Dieu, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est dit que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est dans cet état-là que l'Église se trouve aujourd'hui. Nous voyons même des pasteurs même qui exposent même leur richesse. Payer des choses où ils nous montrent les factures. Ils font beaucoup de choses. Ils sont dans l'Église. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit dans 18? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Voilà. Donc, si tu veux devenir riche à partir de Jésus, il faut passer par lui. Si tu passes par lui, lui peut t'enrichir. Donc, en t'enrichissant, cette richesse ne va pas te créer des problèmes. Cette richesse ne va pas t'aveugler. Cette richesse ne va pas te rendre orgueilleux. Tu pourras travailler avec, tu pourras vivre avec cette richesse de manière parfaite selon Dieu. Mais la richesse qui vient de la chair d'une personne qui n'est pas bouillante et qui n'est pas froide, alors cette personne, elle est tiède. Elle est ni chaude, ni froide. Tu vois. Elle est au milieu. Elle est ni païenne, elle est moitié païenne, elle est moitié croyante. Elle est au milieu. Elle mélange les choses. Donc ça veut dire qu'elle a pris les choses du monde pour injecter dans le corps de Christ, dans sa personne. Donc, ce qui fait que elle, à partir de ce comportement, de son état spirituel, elle a eu de l'argent. Elle a eu des biens. Donc, en vivant ainsi, elle ne peut pas vivre par la foi. Parce que la foi ne reconnaît pas ce genre de personnes. Où tu es froid, où tu es bouillant, et non au milieu. Et c'est dans cet état que l'Église se trouve aujourd'hui. Et le Seigneur dit qu'une personne qui est dans cet état est malheureuse, est misérable, est pauvre, aveugle et nue. Maintenant, il demande conseil à ces personnes-là d'acheter de lui de l'or éprouvé, de la richesse éprouvée. Tu vois. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs.
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Vous voyez? Donc, quand tu vas venir payer avec lui, il va ouvrir tes yeux pour que tu voies. Donc, tu peux être riche et tu peux voir sans problème. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre la richesse qui vient de la chair. C'est lui qui a formé des projets sur nous. Je connais des projets que j'ai formés sur vous. Dans Jérémie 29, verset 11. Donc s'il a formé un projet de richesse sur ta personne, alors il n'y a pas de problème. Mais il faut que ton cœur soit circoncis. Ça va pas être ton cœur qui est circoncis. Maintenant, la richesse, maintenant, il va te donner. Mais la richesse qu'il te donne, ce sont les choses qui vont fonctionner, qui vont être à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas une richesse que tu vas prendre pour te glorifier, pour être orgueilleux. Parce que l'argent et toutes ces choses t'amènent à être orgueilleux, à être plus supérieur que les autres, à mépriser les choses, à mettre la différence entre toi et les autres. Raison pour laquelle, si tu as ces choses et que tu n'es pas passé par Christ, ou tu as ces choses que tu ne t'es pas donné à Jésus, en fait que Dieu te dépouille, ça va te créer des problèmes. Ça va te causer préjudice. Et ça va te rendre aveugle. Et ces genres de personnes-là sont pleins dans l'église. L'église aujourd'hui, si tu es riche, on te fait ancien. Ou tu deviens, on te met dans une place de l'église, une bonne place pour que tu occupes l'église afin que tu prennes ton argent pour pouvoir financer. Mais en finançant, s'il y a des choses, est-ce qu'on peut parler? On ne peut pas parler. Donc cet esprit-là est dans l'église. Donc le Seigneur dit qu'il reprend et il châtie. Voilà pourquoi il nous donne des avertissements. Il nous donne des avertissements afin que tout ce qui est en nous disparaisse. Pour ne pas qu'on soit comme les autres. Parce que la parole de Dieu, on ne joue pas avec. Vous voyez la parole de Dieu comme ça, vous pensez que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Quand vous touchez à la foi, vous touchez à un danger. À un danger. Vous secouez le monde des ténèbres. Vous secouez le monde des ténèbres quand vous êtes dans la vérité. Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'avez pas de problème avec les démons, parce que les démons savent que vous êtes avec eux. Mais toutefois que vous êtes dans la vérité, dans la foi, comme nous sommes aujourd'hui dans la foi, là, et nous avançons, les démons ne sont pas contents de nous. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un sort d'ici, il sera bien récupéré par Satan. Et Satan va bien le traiter. Ne pensez pas que si vous allez vous quitter ici, ça sera bien pour vous. Non, c'est faux. Ça ne sera pas bien pour vous. Parce que vous avez goûté à la foi. Donc, ils vont bien vous traiter. C'est pour cette raison que vous devez faire attention et être attentif à tout ce qui se passe ici. Nous tous, nous devons nous attacher aux instructions de Dieu. On ne doit pas faire les choses par nous-mêmes. Faire ce qu'on veut. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas à faire de diplôme ici. Il n'y a pas à faire d'âge ici. Il n'y a pas à faire de richesse ici. Je suis ceci, je suis cela. Ici, là, ça ne marche pas. Tout le monde au même pied d'égalité et on avance. Vous devez être comme des petits enfants ici. C'est ce qu'il a dit. Donc l'orgueil doit quitter en vous, afin que vous accrochez aux œuvres de l'esprit, aux instructions de Dieu, pour que la nature divine prenne le contrôle de votre personne. Parce qu'il y a des choses que vous devez faire qui vous attendent, les choses de Dieu. C'est vous qui devez éclairer l'église. Donc si vous pensez que l'église est éclairée, c'est faux. Parce que voilà dans l'état où l'église se trouve. Tout est dans la Bible. Le 7e ange, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est dans l'état de l'église, nous sommes l'église de Laodicée. Les ancêtres d'église, nous sommes aujourd'hui. Dans cette période que nous sommes.
ou on est tiède, ou on est chaud, ou on est dans le monde, ou on est avec le Seigneur. Donc si on doit être avec le Seigneur, on doit être détaché de tout. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 2, 22, verset 11? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Tu vois? Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se suit encore. Voilà. Donc ça dit que si tu veux être souillé, tu veux être injuste, sois injuste. Il ne faut pas faire moitié. Non, sois injuste. Pêche bien. Désobéis bien. C'est ce que ça dit. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, que le juste pratique la justice. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. On dit fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire le fils est conduit par l'Esprit. Donc, le fils est sanctifié et se sanctifie davantage. Le fils. Donc, le fils n'est pas dans l'injustice. Le fils n'est pas dans l'injustice. Le fils n'est pas dans la souillure. Il se sanctifie davantage. Donc, il avance avec la sanctification. Il cherche à être agréable devant Dieu. Donc, il ne peut pas être ni chaud, ni bouillant, ni froid, ni bouillant, non. Ou tu es froid, ou tu es chaud. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes avec Dieu, nous ne devons pas avoir un pied dehors. Tout notre être doit être à l'intérieur, pas dehors. Ou si nous sommes dehors, alors nous restons dehors. On ne peut pas faire les choses à moitié. On ne doit pas faire les choses à moitié. Voilà pourquoi il nous demande d'être intègre, d'obéir. Vous comprenez? Parce que vous, Dieu vous prépare, ce n'est pas que vous êtes là pour mourir, non. C'est pour que vous soyez vivant, en fait d'être enlevé. Vous soyez vivant, pour que Dieu vous enlève. Donc si parmi nous, il y a d'autres qui vont mourir, alors ils ne pourront pas aller à la perfection. Si parmi nous, il y a d'autres qui vont mourir, donc ces personnes n'iront pas à la perfection. Comme notre sœur qui est morte, Ruth, qui est morte, elle n'a pas eu le Saint-Esprit, mais elle a été sauvée. Donc, elle n'a pas eu la perfection. Pour avoir la perfection, il faut avoir le Saint-Esprit. Bien vrai que tu gênes, tu pries, mais il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à ce que tu marches selon la volonté de Dieu. Parce que la chair sera toujours faible. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit. Et c'est là le Saint-Esprit qui a accompli maintenant tout en toi pour que tu puisses marcher. Il va te donner la force. Pour que tu marches correctement. Parce qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous donnerai un esprit de chair. Et je vous enlèverai l'esprit de pierre. C'est-à-dire l'esprit incrédule. Il va enlever ça. Maintenant, si nous sommes dans le péché, alors nous serons obligés de mourir. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, donc on va mourir. Quand nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Donc ici, c'était, comment dirais-je, le repas du Seigneur. Verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Donc c'est-à-dire que si tu es dans le péché et tu vas manger et boire le repas du Seigneur, tu te juges toi-même. Donc tu te mets dans des problèmes. Tu vois. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes
et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire, donc, c'est des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas la vie correcte. Ils ne vivaient pas correctement. Il y avait de la jalousie en eux, il y avait au milieu d'eux, il y avait des querelles, il y avait ce genre de choses. Pourtant, c'est des gens qui avaient reçu l'Esprit. Et avec tout ça, ils venaient manger le repas du Seigneur. Ils venaient boire et manger. Et dans ça, Dieu les tuait. Donc, pour ne pas qu'ils soient condamnés avec le monde, Dieu maintenant les tue. Donc, il fait déjà le jugement. Pour ne pas qu'ils soient condamnés avec le monde. Parce que ce sont ces enfants, ils ont reçu l'Esprit. Donc, c'est aussi pareil pour nous. Donc, pour celui qui ne veut pas aller à la perfection, qui n'ira pas à la perfection, alors il va passer par la mort physique. Parce que non seulement qu'il est mort spirituellement, mais il va mourir physiquement. Vous voyez. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, c'est-à-dire que si toi-même tu te juges que ceci-là n'est pas bon, alors tu passes à la correction. Tu passes à la correction pour que ça soit corrigé en toi. Tu t'examines toi-même. Ah, ceci n'est pas bon. Ok, d'accord. Je vais m'efforcer. Ceci n'est pas bon. Allez, mais si tu te plaides là-dedans, là, c'est pas bon. Tu vois. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Tu vois. Donc si on se juge nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Si on ne se juge pas nous-mêmes, alors là, le Seigneur va nous juger. Mais pour ne pas nous amener en enfer, il va nous châtier. Tu vois. Par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc il va nous châtier, il va nous tuer. Il va nous rendre malades. Il y a beaucoup de choses qu'il va faire. Et comme ça, on ne sera pas condamné avec le monde. Il nous a déjà fait le jugement. Mais c'est seulement qu'il va venir nous enlever quand il viendra. Parce que quand il vient, il doit trouver des personnes parfaites. Pas des personnes désobéissantes. Des personnes qui ont des mauvaises pensées. Non, c'est pas ça. Pas des personnes qui sont là, qui veulent faire les choses par eux-mêmes. Non. Des personnes comme des petits enfants qui sont là à accepter qu'on les enseigne. On les accepte qu'on on les amène à ce qu'ils grandissent dans la foi. Ce sont ces personnes que Dieu a besoin. Quand lisons 1 Corinthiens 5, verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se raconte même pas chez les païens. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens péchaient plus que les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Tu as vu, non? Donc, ces gens-là cherchaient, ils étaient dans l'impudicité. L'impudicité. Donc, vous savez que l'impudicité fait entraîner beaucoup de péchés. Et ils disent qu'ils étaient enflés d'orgueil. Bon, des gens qui ont reçu l'esprit, qui marchent avec Dieu. Et là, comme ils se comportent. Donc, avec ça, ils quittent, ils ont tout ce comportement avec eux, et ils partaient prendre le repas du Seigneur. C'est dans ça que le Seigneur les tuait. Tu vois. Mais le Seigneur dit, pourquoi vous n'avez pas signalé comment c'est tout? Bien vrai que vous êtes dans l'impudicité, vous cherchez les femmes, mais allez chercher femme de son papa. Tu vois. C'est-à-dire que ton péché arrête de dépasser les bornes. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Donc, c'est-à-dire qu'il va le tuer. Il va le livrer à Satan. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis cet acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du
du Seigneur Jésus, au sujet du Seigneur Jésus. Donc, lui qui a posé cet acte-là, il sera tué. Afin que maintenant, aller à la résurrection, maintenant, il soit sauvé. Donc, sa part de jugement, c'est de le tuer. De le livrer à Satan. Donc, c'est la même chose avec nous ici. Donc, chaque fois, le Seigneur donne des avertissements. Il donne des avertissements. Il donne des avertissements. Nous devons gêner. Nous devons rester dans le jeûne. Parce que nous devons comprendre que nous sommes dans l'erreur. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'erreur et être heureux. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'erreur et être gonflé. Ça n'a aucun sens. Si vous partez dans une conception pareille, vous-même, vous allez vous créer des problèmes. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Tout est en nu. Donc si votre cœur mijote ces choses, vous devez aller devant le Seigneur et pleurer devant lui. En fait, qu'il vous détache de ce piège qui va vous entraîner dans la destruction de votre chair. Vous devez faire beaucoup attention parce que les choses de Dieu, on ne joue pas avec. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses du monde. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses du monde. Avec notre connaissance, notre manière de voir, c'est carrément différent. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est pour cette raison que l'évangile de Christ est une folie pour l'homme animal. C'est une folie. Même pour ceux qui sont dans le corps, c'est une folie pour eux. Parce que quand tu as commencé à marcher par la foi, c'est comme tu es fou. Vous comprenez? Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous afin que les choses qui sont encore sales en nous soient nettoyées. Plus on est prêt à suivre le Seigneur dans ses instructions, plus il nous révèle des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. Afin que ça soit circoncis par son esprit. Il va nous révéler des choses, comme il avait dit, il va nous révéler des péchés. Il va nous révéler des péchés. Donc à notre niveau, on peut se dire ça va. Mais à son niveau, non. Parce que le cœur est encore cacheté. Est encore sale. Donc il faut nettoyer ces choses. Voilà pourquoi je vous avais dit autrefois. Au côté même de la propriété physique comme ça, vous devez vous appliquer. Puisque c'est un esprit qui est là. Parmi nous, il y a d'autres qui sont propres. Mais cette propriété est liée à l'orgueil, à beaucoup de choses. Tu vois. C'est pas de la propriété comme c'est le Seigneur, non. Donc Dieu aussi va s'occuper de ça afin que sa vraie propriété s'installe. Donc il faut qu'on soit physiquement propre et intérieurement propre. Parce que c'est lui, c'est le Seigneur, c'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui a créé la propriété. Mais si nous-mêmes on n'est pas propre, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on fasse attention. Dans nos maisons, on doit être propre. Nos habits doivent être propres. On doit changer les choses. On doit apprendre à nos enfants à être propres. Nous devons apprendre tout ça. On doit les laver. On doit repasser les habits. On doit ranger les maisons. On doit ranger nos armoires. Tout ce que nous faisons. Nous devons tout laver. Tout doit être rangé. Nos draps, tout ce que nous faisons. Nous devons être un exemple. Nous devons être un exemple. C'est très important. Parce que si nous sommes des chrétiens, puis les aisselles sentent, le corps sent, c'est déjà un problème. Pourtant, on prend beaucoup d'argent pour acheter certaines choses. Mais le corps, non. Ce n'est pas déjà une bonne chose. On doit payer des produits qui peuvent nous aider à ce qu'on n'arrive pas à souiller avec les odeurs. C'est très important. Nous devons apprendre, si du moment on prend conscience, puisqu'on n'est pas habitué à ce genre de vie, à ce genre de propriété, alors là, le Seigneur, si on est conscient, si on se dit, bon, on va le faire, alors le Seigneur va nous aider. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur, il veut d'abord que tu aies la volonté de vouloir faire la chose. Donc, ça veut dire qu'il t'amène à t'avancer. Et maintenant, lui t'accompagne. Ce n'est pas lui qui va venir faire les choses devant. Non. Il veut qu'on ait cette volonté-là. Cette pensée-là.
qu'on veut le faire. Et quand on met la main à la pâte, on met, comment dirais-je, c'est la main à la pâte, c'est ça, je pense bien. Alors, il nous aide. Il nous aide. Et c'est pas qu'on est là, puis non. Il faudrait qu'il y ait cette volonté en nous, et cette volonté qui va le pousser maintenant à nous aider. De la manière, aujourd'hui, je suis en train de faire le cycle pour que le site arrive à prendre en compte tous les frais qui seront dans le monde. Donc, en créant ce genre de choses, Dieu, il va mettre son esprit. Dieu va mettre son esprit. Et en mettant son esprit, allez, ça va s'accomplir, les choses vont s'accomplir. Donc, en plus, on veut, parce qu'on ne le fait pas pour chercher de l'argent. Pas dans l'intention, parce que quand tu as de l'argent, chercher là le problème. Mais on le fait dans l'intention de faire pratiquer la loi de Dieu en nous, la loi de notre Père en nous. Donc, ce site est en train d'être créé. Dès que ça va finir, on va passer à la radio. Pour l'instant, la radio, on va payer. Mais après, on ne pourra plus payer la radio. Nous, on aura notre site de radio, si Dieu le permet. On aura notre radio où les enseignements vont passer à répétition. Parce que plus ça se répète, plus tu écoutes, plus ça s'imprime sur ton cœur. Le site sera là comme Facebook. Maintenant, ce que le Seigneur veut qu'on fasse, il nous permet de mettre nos photos, de mettre comment nous vivons chez nous, tout ce que nous faisons, ça peut donner un exemple. Ça peut donner beaucoup de choses, parce que ça peut motiver les gens. Donc, ça sera entre nous. C'est-à-dire que pour que tu entres dans ce site, il faudrait que tu sois chrétien. Voilà, il faut que tu sois de la maison, pas les gens du dehors. Donc, ils peuvent regarder, mais ils ne peuvent pas entrer. C'est pas comme sur Facebook. Tu vas te lever un matin, tu crées ton compte, puis aller tu t'en puis tu vas balancer des choses. Non, c'est pas ça. C'est un site qui sera ouvert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent regarder. Ils peuvent lire, ils peuvent écouter, mais ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas faire tout. Ils ne peuvent pas aussi s'inscrire, non. Il faudrait qu'ils soient appelés, qu'ils soient attirés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui les attire. Là-bas, vous avez été attirés ici, voilà. Donc, il peut écouter la prédication d'un pasteur. S'il écoute la prédication d'un pasteur ou un serviteur de Dieu, à partir de là, maintenant, s'il veut rentrer en contact avec lui, il y a bien la possibilité de rentrer en contact avec ce serviteur de Dieu, là, comme ça a été votre cas. Il entre maintenant en contact avec ce pasteur. Le pasteur va lui dire, ici, voilà ce qu'on fait ici. Donc, on va en faire de sorte que, comme j'ai échangé presque avec vous tous, avant que vous ne soyez ici, je vous ai d'abord présenté Christ. Comment il faut se tenir devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut abandonner. Donc, toute cette liste des trucs, des abandons, laisser les mèches, laisser les boucles d'oreilles, laisser les abus impudiques, laisser le pantalon pour les femmes, même pour les hommes. On va même laisser le pantalon bientôt. On va s'habiller en tunique. C'est ce que le Seigneur nous avait déjà montré. Il nous avait montré déjà ces choses-là. Mais pour l'instant, la foi n'y est pas. Mais il va avec nous pas à pas, pas à pas, pas à pas. Chaque chose à son temps, afin que nous puissions être transformés comme il veut. Donc, toutes les choses que le Seigneur a besoin, avant que tu les entres, on t'expose déjà les choses sur le site. D'abord, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, ça, on ne doit pas le faire. Si tu dis oui, tu entres. Si tu le fais en cachette, le Saint-Esprit va te séparer comme il fait ici, même chose. Si tu dis oui et après tu déranges, allez, on te met dehors. Donc les gens qui vont publier des choses qui ne sont pas bien machin, ils seront toujours dehors, ils seront toujours balayés, ils seront toujours balayés. Parce que c'est un coin qui sera saint. Où le Seigneur est, où son esprit est saint. Donc il sera au contrôle de tout, puisque c'est lui qui est c'est lui qui est l'assistant du corps, donc il sera l'assistant du site. C'est lui qui va assister le site, c'est lui qui va gérer tout comme on va faire les choses. Ce n'est pas que les pasteurs viendront pour faire ce qu'ils veulent, non. Ici, il n'y aura pas un pasteur qui va quitter dehors avec des diplômes machins pour venir ici. Non, 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 c'est pas ça. Ce sont des pasteurs qui sont sortis de l'enseignement, du fondement. Du fondement. En fait que nous grandissons dans la perfection, nous gardons la perfection
en fait que tous ceux qui doivent venir pour être enlevés, allez, seront avec nous, en fait que nous grandissons jusqu'à ce que attendre le Seigneur, communier ensemble, partager les choses ensemble, vivre ensemble. Parce que nous serons à part. Dieu nous va mettre à part. C'est vrai que nous serons dans le monde, mais on aura notre monde à part. Une vie à part. Donc avec ce site, on sera connecté à travers le monde. On sera connecté. Et on pourra vivre selon le Seigneur. Et lui-même va nous guider. Parce qu'on va lui donner le site. En fait qu'il nous guide lui-même. Donc c'est maintenant nous devons travailler le corps, enlever les désirs. Pour ne pas que demain, quand on commence à faire les choses du Seigneur, on va essayer de mettre les trucs des hommes. Non. Il faudra qu'on soit d'abord nettoyé, propre. Quand on est bien nettoyé maintenant, les choses maintenant qu'on va les faire maintenant, on ne pourra plus les faire selon la chair, on pourra les faire selon l'esprit. On donnera la direction au Seigneur en disant que Père, voilà ça. Là, on n'est plus attaché au désir du monde, mais on sera attaché au Seigneur. Et comme ça, on pourra grandir ensemble, maintenir le cap de la perfection, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne nous chercher. Parce que s'il doit venir nous chercher, si on doit être à la perfection, on ne pourra pas mourir. On va l'attendre. Parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et moi, je serai avec vous jusqu'à ce que, allez, il vienne nous chercher. Parce qu'il ne peut pas me faire mourir. S'il me fait mourir, c'est moi qui suis là, comment dirais-je, c'est moi qui porte la parole. Et comment ça se passe? Parce qu'il faut que je sois là pour que tout soit respecté. Normalement, l'évangile du Seigneur, c'est comme ça fonctionne. Quand Paul est parti, allez, tout est tombé à l'eau. Quand Paul est parti, tout est tombé à l'eau. Même lui-même l'a dit ça clair. Il a été clair. Qu'est-ce que Paul a dit? C'est dans Actes 20, après le verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Jésus, du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ. Il dit qu'après son départ. Donc avant son départ, il n'y avait pas de loup qui pouvait entrer. Parce qu'il était là à surveiller. C'est lui qui est le porteur de la parole. C'est lui que Dieu a confié cette tâche d'aller ouvrir les yeux des païens. Aller les éclairer. C'est lui. À ce temps-là, il était le premier ange. C'est lui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc c'est qu'ils vont entraîner le monde quand lui va partir. Puisqu'il n'est plus là, la couverture n'y est plus. La couverture n'y est plus. C'est lui qui est le père, c'est lui qui était le père de la parole à ce temps-là. Mais dès qu'il part, allez, la couverture part. Donc les gens sont livrés à eux-mêmes. Quand nous lisons Acte 15, verset 36, donc qu'est-ce que Paul faisait? C'est-à-dire que Paul, après avoir enseigné, il partait encore, il retournait pour contrôler ce que les gens faisaient. Parce que parmi eux, ils vont avoir des prophètes, des pasteurs, des apôtres, pour enseigner ce que Paul enseigne. Parce que c'est le même évangile. On peut avoir quelques révélations, il peut avoir quelques révélations, comme les Pierre, les Jean, Jacques, ceux ils ont eu des révélations, ils ont eu même écrit. Mais tout était lié à la même chose. Ce n'était pas différent de ce que Paul disait. Plus que Paul aussi. Bon, seulement que Paul a eu plus. Tu vois. Donc, tout le monde devait rester dans la même lignée, dans le même enseignement. Et maintenant aussi, parce que si on enseigne, il faudrait qu'on marche selon la volonté de la parole. Donc, il fallait que tout soit contrôlé, tout soit fait selon Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul dit dans Acte 15, verset 36? Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères
dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Tu as vu? C'est-à-dire que pour voir les frères, en quel état ils sont. Donc ils vont retourner pour voir ce qui se passe. Si l'enseignement est donné. Si l'enseignement n'est pas donné, allez, on fait des regroupements à ces personnes. Et c'est comme ça, si la foi, s'il y a des frères qui ne obéissent pas, allez, on les amène, on les donne des avertissements, ou on les retire de l'assemblée, on les retire des frères, on laisse des instructions, afin que les gens arrivent à grandir. Parce que c'est comme des enfants, quand vous venez dans le corps, vous êtes comme des enfants, il faut qu'on vous surveille. Donc le fait de vous surveiller, il y a un but pour lequel je vous surveille, afin que vous arrivez à avoir la nature. Si vous êtes comme ça, si pour vous, moi je ne dois pas vous surveiller, je ne peux rien faire, je ne dois rien faire, je dois vous regarder comme ça, parce que le Seigneur est là, le Seigneur aussi va vous regarder. Mais si je vous surveille, je vous suis partout où vous passez, vous allez voir que les choses vont fonctionner correctement. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Maintenant, si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, à cause de notre orgueil, parce qu'on veut s'imposer les choses, parce qu'on veut prendre les choses du monde pour introduire ça en nous, afin qu'on ne soit ni froid, ni chaud, il y a un problème. On soit timide, on ne peut pas être enlevé. Si on a reçu le Saint-Esprit, on sera châtié par le Seigneur. Donc il va nous condamner, il va nous tuer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Donc le fait de vous contrôler, le fait de savoir ce que vous faites, où vous allez, tout ça, ça est dans la Bible. C'est pas des choses, c'est pas un hasard. C'est pas que je me suis levé un matin pour faire les choses par moi-même. Non. C'est pas ça. C'est la doctrine du Seigneur. C'est une pratique qui est dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Donc, pareil aussi avec le site qui était en train d'être construit. Ça va aller aussi dans ce sens. Afin que tout soit géré selon le Saint-Esprit. Donc, si on a cette mentalité de vouloir faire les choses pour Dieu et non pour nous, et non pour s'enrichir, alors là, le Seigneur va s'investir. Il va s'investir. Voilà pourquoi j'ai dit que ce qui vous appartient ne vous appartient plus, mais ça appartient à Dieu. Les choses que vous avez ne vous appartiennent plus, ça appartient à Dieu. Parce que c'est pour lui maintenant que vous vivez. Vous avez compris que vous avez été créé pour l'adorer. Correctement, parfaitement. Sans tâche, ni rien de semblable. Donc on n'en est plus à l'école pour dire que je vais à l'école pour être riche. Je vais à l'école pour préparer mon avenir. Non. Si vous partez à l'école que il y a des blocages, vous n'avez pas eu l'examen, ne vous prenez pas la tête. Si vos enfants n'arrivent pas à aller de l'avant, ne vous prenez pas la tête. Si l'enfant ne vaut rien, ne vous prenez pas la tête. Parce que si Dieu ne l'a pas appelé là-bas, l'enfant n'ira pas de l'avant. Si nous sommes dans le corps, mais nos enfants aussi seront dans le corps. Et si nous sommes des serviteurs, nos enfants aussi seront des serviteurs. Parce que les enfants vont recevoir l'Esprit de Dieu. Les enfants aussi vont recevoir l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans Joël 2, 28? Ça a été d'abord prophétisé. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Quand nous lisons Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Les gens, quand ils parlent de prophétiser, ils pensent que c'est enseigner. Prophétiser n'a rien à voir avec enseigner. Tu peux être prophétisé sans toutefois même être prophète. Sans toutefois avoir le don du ministère. Parce que avoir enseigné, c'est un don. C'est un don. Donc, si tu n'es pas appelé à enseigner, parce que tu prophétises, allez, paf, tu t'en vas enseigner. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a le prophète. Voilà, il y a le prophète. Et il y a celui qui aussi prophétise, mais qui a un don qui est différent du prophète. Le prophète, c'est son travail.
Prophétiser, c'est son travail. Mais par contre, l'autre, non. Lui, c'est un don qui, souvent, il peut prophétiser, qui est différent du prophète. C'est carrément différent. C'est carrément différent. Donc, ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on est prophète. Non, 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 c'est pas ça. Il y a une très grande différence. Donc, vous devez faire beaucoup attention. Et ce n'est pas parce que tu prophétises que tu penses que tu dois enseigner. Non. Mais le prophète, lui, il est enseignant. Parce qu'il a le don de ministère en lui. Le don de l'enseignement est en lui. La fonction d'enseigner est en lui. Qui est différent de celui qui prophétise, mais qui n'a pas le don d'enseigner. C'est carrément différent. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes dans la perfection avec nos enfants aussi feront les mêmes choses que nous faisons. Nos enfants feront aussi les mêmes choses que nous faisons, sans problème. C'est pour cette raison que nous devons instruire nos enfants dans le Seigneur. Les temps sont finis. Voilà. Nous sommes à la dernière... nous sommes comment dirais-je, au dernier temps. Les temps sont finis. C'est pour cette raison que le Seigneur lui-même vient pour préparer son Église, reconstruire tous ceux qui seront prêts à être enlevés. Donc, disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. C'est le seul conseil qu'il peut donner. Disposez vos cœurs. Afin que tout ce qui doit être manifeste en vous soit manifeste. Parle de raisonnement. Et surtout, ne mélangez pas l'enseignement de la prédestination et le fait qu'on vous dise de vous ranger. Ne mélangez pas les choses. Je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Sachez faire la séparation, afin que l'orgueil ne vous prenne pas, afin que le piège ne vous prenne pas. Sinon, vous serez dans le piège. Et si vous êtes dans le piège, vous sera difficile de vous en sortir. Que le Seigneur vous fortifie.